J'étais assis, connecté avec le ciel. Et j'ai senti en moi que le Saint-Esprit m'interpellait. Il me parlait, il me disait, mon fils, j'aimerais que tu sois réveillé pour comprendre le temps auquel nous sommes. Ce n'est pas le temps de distraction. Ce n'est pas le temps de vous focaliser au bien terrestre. C'est le temps auquel vous devez vous focaliser au royaume. Amen. Moi, j'ai fait de toi ce que tu es. Et pense aussi aux autres qui sont en train d'aller vers l'enfer. Et il me convainc de rassembler mon peuple, le peuple de l'église de Sion, pour que nous puissions jeûner ensemble pour le salut des âmes. Amen. Pour le salut des âmes. Dites avec moi, pour le salut des âmes. Vous savez, Dieu lui-même, il a accepté d'envoyer son fils qu'il aimait tant, Jésus-Christ. Il a accepté de le sacrifier pour le salut des âmes. Amen. Jésus a été sacrifié pourquoi? Pour le salut des âmes. Il a accepté d'abandonner son trône et de venir ici en forme d'un humain pour le salut des âmes. Pour que moi et toi, nous soyons gagnés. Voilà, nous venons à l'église. C'est parce que on a été nés de nouveau. Amen. Et il y a des centaines de personnes qui restent chez eux à la maison. Ils ne connaissent même pas qui est Dieu. Ils ne connaissent même pas le sens de leur existence. Ils sont fous. Tous ces gens s'en foutent de tout ce qui se passe. Mais moi et toi, nous avons la révélation. Alléluia. Dieu a fait de nous ce que nous sommes. Et nous devons avoir ce souci, le souci de salut des âmes. Dites Amen. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message de ce matin, avertissons les gens autour de nous sur le danger de vivre sans Jésus. Amen. Parce que beaucoup de personnes sont dans la distraction. Il y a un danger de vivre sans Jésus. Tu vas vers l'enfer sans que tu le saches. Quand est arrivé, Dieu a besoin de toi pour que tu te lèves, pour que tu sois son sentinelle, pour que tu avertisses les gens qui font semblant, qui se donnent au plaisir du monde comme dans les temps de Sodome et Gomorrhe. Et j'ai intitulé ce message pour que nous nous réveillons. Avertissons les gens autour de nous sur le danger de vivre sans Christ. Vous savez, quelqu'un qui vit sans Christ, il est exposé à toutes les flèches que les diables envoient vers lui. La Bible nous dit, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le diable est réel. Il y a d'autres personnes qui pensent que le diable n'existe pas. Le diable existe. Et il n'est pas ton camarade. Le diable cherche à ramener des centaines de milliers de personnes avec lui en enfer. Mais c'est à moi et toi qui est reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de sauver des milliers de personnes pour qu'ils n'aillent pas là-bas. Et nous devons les avertir de ce danger-là. Ils se moquent parfois de nous. Vous savez, il y a des gens qui nous critiquent jour et nuit, qui disent, voilà ces imbéciles. Nous ne savons même pas qu'est-ce qu'ils font. Tu lui remets le flyer et il jette. Et je n'ai rien à faire avec ces histoires. Amen. Mais ils ne savent pas qu'ils tendent vers l'enfer. Amen. Là, ils vont grincer, ils vont pleurer éternellement. Mais c'est à nous maintenant, tels que nous sommes, puisque nous avons la connaissance de cela, de les avertir. Est-ce que tu m'entends? Si je lis dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, quelqu'un nous lit.
Ils croient qu'il n'y a pas de vie après la mort. Les gens, ils pensent que si je meurs, je ne saurais pas ce que je vais faire. Et voilà, je dois me réjouir dans le monde, puisque après la mort, il n'y a pas de vie. Ils se trompent. Cette vie que nous aurons après la mort, c'est une vie de joie, de paix éternelle devant la face du Seigneur. Et nous devons les avertir. Nous devons interpeller nos proches, les gens qui vivent tout autour de nous. Est-ce que vous m'écoutez au moins? Si vous m'écoutez, dites Amen. 1 Jean 2, 15, la Bible nous dit, oui mon frère, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un a l'amour du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Est-ce que vous avez entendu? Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient vivre éternellement dans le monde. Mais Dieu, il nous dit d'aller avertir à toutes ces personnes-là qu'ils n'aiment pas le monde, ni les plaisirs du monde. Si celui qui aime le monde, puisque Dieu, alléluia, il tend vers l'enfer. Vous nous reprenez encore ce verset. N'aimons point le monde, ni ce qui est dans le monde. L'amour du Père n'est pas en lui. Alors, vous savez, dans ta famille, tout autour de toi, il y a des gens qui aiment le monde. Et vous les voyez. Ils aiment les plaisirs du monde. Il y a d'autres qui n'ont pas eu le temps, et ils ne peuvent même pas le temps de venir à l'église le dimanche, puisqu'ils étaient à la boîte de nuit toute la nuit. Et maintenant, ils sont en train de dormir, en train de se reposer. Parce qu'ils aiment les plaisirs du monde. Je dois avoir des stratégies pour glisser quelque chose aux gens qui sont tout autour de moi. Parce qu'il m'a racheté, et c'est à mon tour également de faire tout pour racheter les autres. Sauver pour sauver les autres. Nous devons les avertir. Si nous ne les faisons pas, vous allez aussi entendre dans mon message que nous serons coupables. Amen. Il faut que nous fassions cette tâche-là. Il faut que nous amenions des gens à écouter le message de salut. Voilà pourquoi nous allons pleurer pendant ces 4 journées du Seigneur. Aide-nous à gagner les âmes. Je prie, Seigneur, pour le salut des âmes. Pour les gens qui vont vers l'enfer, que toi tu les sauves. Je prie, Seigneur, je m'oublie même moi-même. Aide-moi, Seigneur, à avoir la force, à me tenir debout, à aller vers les gens de ma famille, à aller vers mes amis que je connaissais pour leur parler de l'amour de Dieu. De les avertir pour qu'ils n'aillent pas là où ils vont. Est-ce que tu m'écoutes? Et nous lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14. Même toi qui m'écoutes là, au Facebook, tu as cet ordre suprême de Dieu de te mettre debout et de commencer à avertir aux gens tout autour de toi que bientôt Jésus revient. Le temps est devenu tellement mauvais que nous devons avertir au monde de revenir à Dieu. Sinon nous serons surpris. Quelqu'un nous lit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14. Oui. Vive dans le désordre. Soutenez-le. Amen. Qu'est-ce qu'on nous demande dans ce verset? Nous vous demandons, frères et sœurs dans le Seigneur, de faire quoi? D'avertir. Maman Émile a suivi. D'avertir ceux qui vivent. Ceux qui vivent dans le désordre. Il y a des personnes tout autour de toi qui vivent dans le désordre. Tu les connais. Amen. Il faut pas me dire que dans ma famille, tout le monde est saint. Il faut pas me dire que mes voisins que je côtoie le matin, le soir, ils sont saints. Ils sont comme des anges. Nous avons un grand travail à faire. Amen.
nous qui connaissons Jésus. On a été sauvés pour sauver les autres. Amen. Nous vous en prions, frères. On nous supplie. D'avertir ceux qui vivent dans les désordres. Toi, tu connais de quelle manière les gens vivent aujourd'hui. Ils ont oublié que c'est Dieu qui les a créés. Et ils disent même que Dieu n'existe pas. Ils disent que vivre, c'est une chance. Et ils doivent faire tout ce que le monde leur donne. Pendant que la Bible nous dit, n'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Mais les gens commencent à aimer tellement le monde qu'ils oublient le Seigneur, celui qui les a créés. Ben, on nous demande, à nous qui connaissons Jésus, qui sommes les enfants de la lumière, d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. Nous devons avertir d'abord nos membres de famille qui ne connaissent pas Jésus, de lui remettre la direction de leur vie entre ses mains. Et quand nous lisons dans Actes chapitre 16, verset 31, la Bible nous dit, Actes 16, 31, la Bible nous dit, quelqu'un nous lit, et tu soulignes ce verset, crois en Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais toi, tu as été sauvé. Le salut n'est pas quelque chose d'automatique. Hein. Quand toi, tu es sauvé, je sais que tu vas être sauvé, toi et ta famille, mais chacun dans ta famille doit confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut leur donner cette possibilité, cette occasion. Il ne faut pas chercher à sauver quelqu'un qui est aux États-Unis pendant qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui a besoin de Christ. Amen. C'est un devoir que nous devons accomplir. Dites avec moi, c'est un devoir. C'est une obligation que je dois réaliser. Avertissez. Nous sommes appelés à avertir. Qui nous a appelés? Dieu. Il nous a appelés à avertir. Vous avez des sœurs, vous avez des frères, ils se réjouissent avec le plaisir du monde. Et tu ne peux pas prendre ton téléphone à leur parler avec amour de celui qui t'a racheté toi. Tu ne peux pas leur donner ton témoignage individuel, ce que Jésus a fait dans ta vie. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends qu'une autre personne arrive. Puisque toi tu es avec eux et que toi tu as été sauvé, cherche à les sauver également en Jésus. En les avertissant, en leur disant que ce que vous faites va vous amener en enfer. Est-ce que vous m'entendez? Nous devons avertir à ceux qui boivent de cesser de boire. À ceux qui ont des pactes sataniques de quitter le monde du diable pour revenir à Dieu. À ceux qui pratiquent la sorcellerie, d'abandonner leur sorcellerie et de venir à Dieu, puisque cette sorcellerie va les amener à l'enfer. Parce qu'il y a des gens qui sont serviteurs du diable. Ils servent le diable. Ils aiment le sang. À boire le sang humain. Ils pratiquent la sorcellerie. Mais il faut leur dire qu'en continuant de faire cette sorcellerie, ils vivront la vie éternelle dans l'enfer, dans le feu ardent du feu que Dieu a préparé à ceux qui l'ont abandonné. On ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. C'est à moi et toi le devoir d'avertir. Dis, je suis appelé à avertir à tout le monde de l'amour de Dieu. Dites avec moi, je suis appelé à avertir aux autres de l'amour de Dieu. Nous sommes appelés à avertir. Là pourquoi nous nous préparons en jeûne,
Afin que quand nous le faisions, qu'il y ait des résultats. Quand nous parlons de l'amour de Christ, à nos voisins, à nos amis, que quand ils nous écoutent et qu'ils ne nous écoutent pas nous, qu'ils écoutent, Dieu leur parlait au travers de nous. Que nous soyons tout simplement des bouches autorisées de Dieu. Et qu'il y ait son onction quand nous parlons. Quand nous avertissons aux membres de nos familles, vous savez, avant c'était difficile, mais aujourd'hui, on nous a donné des moyens pour atteindre tout le monde partout où il se retrouve. Amen. Tu peux parler de quelqu'un même à partir d'ici, tu lui parles au Cameroun, en Côte d'Ivoire, par téléphone. Amen. Donc, donnons aussi l'occasion aux autres d'aller au ciel. Toi, tu veux aller au ciel seul. Toi, tu es égoïste. Amen. Il ne faut pas que tu sois égoïste. C'est quand toi, tu vas leur parler de l'amour de Christ, quand il va recevoir Jésus, tu vas aller au ciel. Le seul moyen, il y a un adage qui nous dit 1000 chemins mènent à Rome. Mais 1000 chemins n'amènent pas au ciel. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 14, 6. Pour que tu ailles au ciel, il n'y a que le chemin de Jésus. Ce n'est pas par le chemin d'un abbé. Ce n'est pas par le chemin d'un prêtre. Ce n'est pas par le chemin d'un saint. Comme on a prétendu nous le dire. Vous nous lisez là, Jean 14, 6. Il faut que nous écoutions cela. Qui a ouvert sa Bible? 1000 chemins n'amènent pas au ciel. Oh, même si je vais chez les Branham, je prie aussi. Même si je prie, je reçois les Mormons, je prie aussi. Il y a d'autres qui reçoivent les témoins de Jéhovah chez eux à la maison chaque fois, en train de leur parler. Ils sont en train de vous embrouiller. Jean 14. Vous voyez maintenant, ils ont envahi toute la France. Hein. Ils sont partout dans tous les coins. Mais nous, les évangéliques, nous dormons. Jean 14, 6. Oui. Oui, pour que tu y ailles. Et 2 Timothée aussi 5, 2 Timothée 5, hein, il est l'intermédiaire entre nous et Dieu. Je ne sais pas si je veux... Parce qu'il y a il faut chercher à bloquer des versets par jour, ne fût qu'un verset. Mais ces versets aussi, Jésus-Christ est l'intermédiaire. Je crois que dans 2 Timothée 2, 5, si pas... Quelqu'un il peut me confirmer, oui, 1 Timothée 2, 5 ou 2. Alléluia. Oui, oui. Hein. Il y a un seul Dieu. Et il y a également un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et vous cherchez vous pensez que vos ancêtres là qui sont déjà morts, vous allez au cimetière pour invoquer leur nom. Ils vous amèneront nulle part. C'est par la voix de Jésus que nous irons auprès du Père. Il est l'intermédiaire entre nous et Dieu. Il n'y a même, ni même le pape, hein, je claire là-bas qu'on a un seul intermédiaire, Jésus-Christ. Alors, quand nous avertissons nos familles, nos parents, nos enfants, nous devons leur parler de l'amour de Christ. Quand toi tu vois ton enfant là, à côté de toi, boire chaque fois. S'habiller comme un païen et tu ne dis rien, tu es coupable. Amen. Il faut lui parler, il faut lui reprocher, il faut lui montrer la vraie voie, la voie par excellence. Il faut l'interpeller. Que Dieu t'aime. Quelqu'un vient chez toi pour te dire que oh, ouais, je vais aller voir un magicien et tu l'encourages même, vas-y. Il faut lui dire que ça c'est le chemin de la mort. Nous sommes là pour avertir ceux qui vivent dans le désordre. Avertissons nos proches et collègues au travail et ailleurs
de cesser la distraction et de se remettre en ordre avec leur Dieu. C'est ce que nous devons faire. Nos collègues, nos amis, les gens qui nous côtoient, nous devons leur avertir que Jésus revient bientôt. Ils doivent se mettre en ordre pour les recevoir. Mais voilà pourquoi nous nous préparons par le jeûne sur le salut des âmes. Puisque quand nous descendons sur le terrain pour leur parler, nos paroles auront de l'impact dans leur vie et ils vont venir à Christ. Ce ne sont pas les anges qui ont reçu la mission d'évangéliser, mais Dieu nous l'a donné et nous devons nous occuper de cela pour vider l'enfer et remplir les ciels. Amen. Écoutez maintenant l'interpellation que nous recevons tous dans ces versets. Ézéchiel, tout le monde, vous lisez et vous soulignez. Ça c'est l'interpellation de Dieu pour chacun de nous. Ézéchiel chapitre 33, versets 6 à 10. Dites avec moi, je suis la sentinelle de Dieu. Dieu m'a établi comme sentinelle, avec le devoir d'interpeller les gens. Dites amen. Tu as entendu? C'est l'appel de Dieu à son peuple. Si toi, tu vois quelqu'un en train de commettre les bêtises, en train de vivre dans le péché, et que toi, encore, en tant comme sentinelle, c'est-à-dire toi qui as été déjà sauvé, tu l'observes, tu le vois et tu ne dis rien. Tu ne lui dis même pas que abandonne cette voie, repens-toi, ne fais pas ça. Ça t'amène vers le mal. C'est notre rôle d'interpellation, de dire aux autres de ne pas faire ce qu'ils font comme mal. Et quand tu vois cela et que tu ne dis rien, et si cette personne mourait avec son péché, écoutez ce que la Bible dit, il te redemandera son sang. Toi, tu es coupable de sa mort. Mais si toi, tu lui dis, et que la personne ne se convertit pas, ne se répand pas, ça ne sera pas alors ta faute. Toi, tu t'es lavé les mains. Voilà là les devoirs qu'on nous demande de faire. Et c'est une obligation pour nous tous. Est-ce que tu m'entends? Si tu fais un examen de conscience personnelle, là, tout autour de toi, les gens qui habitent avec toi, même ceux de ta famille que tu connais, qui vivent en dehors des principes de Dieu, toi tu les connais. Demande à Dieu de te donner le courage de leur affronter, de leur parler de l'amour de Dieu. Ils peuvent même tailler à cause de cela, mais toi tu as fait ton travail. Alléluia! Tu t'es acquitté de ces devoirs. Tu leur as interpellé, tu leur as parlé de Dieu.
Tu leur as dit que boire, c'est mauvais. Tu leur as dit que vivre avec des copines, c'est mauvais. Tu leur as dit qu'aller chez les féticheurs, chez les magiciens, vivre dans la sorcellerie, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Tu as fait ton travail. Tu es une bonne sentinelle. Si la personne mourait dans son endurcissement, c'est son propre problème. Ça ne sera pas toi. Mais quand tu les encourages, tu les vois périr, faire ce qu'ils font et que tu ne dis rien, qui est coupable de cela? Je laisse la tâche à Dieu de leur dire lui-même. Amen. Dieu, il ne va pas descendre. Toi, tu représentes Dieu. Amen. Dieu, il t'a établi. Il a voulu que tu voies ce que ces gens ils font pour les interpeller. Toi, tu as des filles et elles vivent en concubinage et leurs copains viennent même te donner l'argent et tu ne dis rien. Il faut leur dire que vivre en concubinage n'est pas la volonté de Dieu. Il faut leur dire que vos corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Parce que la Bible nous dit, celui qui détruit le corps, le temple de Dieu, Dieu, il les détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que nous sommes. Voilà pourquoi ce message aujourd'hui, j'ai voulu vous avertissons les gens autour de nous sur le danger de vivre sans Christ. Puisque vivre sans Christ nous amène à l'enfer. Je t'encourage de faire ton devoir, à dire publiquement aux gens. Car la Bible nous demande d'avertir ceux qui vivent en désordre. Nous devons les avertir. De les supporter également, de les aimer, mais on doit leur montrer que ce que vous faites là n'est pas bon. Amen. Alors voilà pourquoi nous sommes en jeûne de 3 jours. Vous connaissez les gens dans ton quartier, dans ta famille. C'est mieux de les avertir maintenant et d'attendre plus tard, sinon c'est toi qui serais coupable. Prends le rôle de cet homme-là qui a sauvé le pasteur avec sa famille. Pour que demain, ça ne soit pas tard. Nous avons le rôle de propager la bonne nouvelle, d'annoncer l'évangile de Dieu. Amen. Nous allons nous mettre debout. Mon Dieu, à ouvrir nos bouches et à parler de ta part, Seigneur. Donne-nous cette force de pouvoir le faire. Nous ne voulons pas nous limiter, nous ne voulons pas que l'Éternel appréhender les personnes avec qui nous voulons partager ta parole, Jésus. Mais nous voulons nous laisser guider par toi et toi seul, afin que toutes ces personnes également soient sauvées. Merci pour cette parole qui nous a interpellés, Jésus. Et nous voulons également faire la même chose que nous avons vu faire ce pasteur en Dieu. Reçois l'adoration, parce que tu continues à nous parler, à nous interpeller. Et nous ne voulons pas être des personnes qui oublient ta parole, mais nous voulons que cette parole d'aujourd'hui soit inscrite dans nos cœurs pour que nous puissions également la mettre en pratique, Seigneur. Merci pour tout. Merci, mon Dieu. Amen.